Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons déballer et tester ensemble un nouveau produit de Secotech, la Secofry, une friteuse diététique à l'air chaud. C'est parti tout de suite au déballage de ce produit. Dans ce carton on retrouve directement le manuel d'utilisation. Comme vous voyez, il y a deux types de couleurs, en inox ou bien en inox noir. Voilà le produit comment se présente. Voilà, on va déballer. On retire le sac qui est à l'intérieur de ce panier. Pour cela, il faut appuyer sur le bouton de libération du panier et ensuite on tire la poignée du panier pour le retirer. Une petite remarque sur cette friteuse sans huile. Elle a 1500 watts de puissance et 3,5 litres de capacité. Je vous montre ici, pour mettre une pause sur le manuel, il vous montre le temps et la température de cuisson de chaque aliment. Ici on a le câble d'alimentation qui est de 70 cm. J'ai posé la friteuse sur une plaque de bois pour éviter le contact direct avec mon plan de travail, mais finalement c'est pas très nécessaire parce que ça tient la chaleur à l'intérieur. À l'extérieur ce n'est pas assez chaud. Comme vous voyez juste derrière, on a le niveau de sortie d'air. Donc là où vous posez votre friteuse, il faut éviter que ça soit trop bien fermé. Il faut laisser une petite distance de 5 cm environ pour que l'air sorte facilement. Et juste devant de cette friteuse, nous avons le panneau de contrôle. Pour l'allumer, il faut appuyer pendant 3 secondes sur le bouton de marché d'arrêt. Une fois la friteuse est allumée, nous avons la température et le temps de friture prédéfinis, 200 degrés Celsius et 15 minutes. Quand on appuie sur le mode, nous avons 8 modes de cuisson pour la viande, poulet, capre, poisson, des pizzas, des frites, pâtisserie ou bien légumes. Par exemple, ici j'appuie sur le mode de cuisson de viande. Le réglage prédéfini pour la cuisson de viande est 200 degrés Celsius et 25 minutes de cuisson. Et bien sûr, possible de régler manuellement le temps de la cuisson et aussi la température. En appuyant dans le panneau de contrôle sur l'horloge pour régler la cuisson, en augmentant ou en diminuant le temps avec les flèches, et on fait la même chose avec la température. Une remarque, la température minimale de cette friteuse est de 80 degrés Celsius et 200 degrés Celsius maximum. Et pour éteindre cette friteuse, il suffit juste d'appuyer lentement sur le bouton de marche et d'arrêt. Et pour la toute première utilisation de cette friteuse, il faut nettoyer le panier et le plateau en profondeur en utilisant de l'eau chaude, du détergent et une éponge non abrasive. On utilise aussi un chiffon propre et humide pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil. Et il faut bien le sécher. Et voilà, notre friteuse est prête à l'utilisation. C'est parti tout de suite à la partie test ou tour de recette. On commence par le test avec des frites. Ici, j'ai un sachet de frites congelées, des allumettes. Je vais directement choisir le mode de cuisson pour les frites qui est déjà prédéfini à 200 degrés et 22 minutes de cuisson. Une autre remarque que j'ai pas citée, si ce produit vous intéresse, n'hésitez pas de regarder dans la description, je vous ai laissé le lien. Il est conseillé pour certains ingrédients de secouer à mi-parcours du processus de friture les aliments pour avoir une cuisson parfaite. Donc, après 10 minutes de cuisson, j'ai secoué un petit peu mes frites. J'ai rajouté juste encore 4 minutes de cuisson et voilà, les frites sont bien prêtes. Ça m'a pris exactement 15 minutes de cuisson. Alors pas besoin de respecter à la lettre les modes prédéfinis de l'appareil. Et le résultat est parfait, les frites croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur. Très beau résultat avec cette friteuse, en plus sans aucune goutte d'huile. Et pour bien savourer les frites, on ajoute un petit peu de gros sel. Et pour cela, j'ai utilisé ces moulins à gravité de Secotech. J'en profite à vous les présenter. J'ai ici un duo de moulins à sel et à poivre. Ce sont des moulins électriques en acier inoxydable avec une fonction gravité très pratique à assaisonner les aliments avec ces moulins. Il faut déverrouiller le moulin de cette manière en suivant les flèches. Pour chaque unité, on a besoin de 6 piles de format 3A. Voilà comme ceci. Une fois les piles sont bien installées, on va verrouiller le moulin de cette manière. Nous avons une monture réglable. Pour hacher finement, il suffit juste de tourner le hachoir dans le sens d'horloge. Et pour hacher grossièrement, il suffit juste de la retourner dans le sens inverse de l'horloge.
Et pour le fonctionnement de ce moulin, il se fait juste de l'incliner. Vous aurez le sel et aussi une petite lumière qui s'allume. Très pratique et agréable à assaisonner les aliments avec ça. Moi en tout cas, je suis tombée très fan de ces moulins à sel et de poivre. Et après avoir nettoyé les bacs, je vais les remplir avec le gros sel rose d'Himalaya et aussi le poivre. Une petite remarque, il faut remplir les bagues à 80% de leur capacité. Une fois sont remplis, je vais les fermer de cette manière et voilà, les moulins sont prêts à servir. Si ce produit vous intéresse, vous trouverez le lien juste dans la description et aussi vous aurez un code promo avec ma chaîne Ideal Chito. Voilà sur le plan de travail comment ces moulins fonctionnent et dites-moi en commentaire si vous avez aimé ces moulins à poivre et sel à gravité comme moi. Revenons maintenant à notre partie test de cette friteuse sans huile, la Air Fryer Seco Fry. On va préparer des fajitas. Oui, avec cette friteuse, on peut préparer plein de choses. C'est comme un petit four, mais vraiment express. Ici, j'ai un ensemble de poivrons colorés, de l'oignon et aussi du blanc de poulet que j'ai coupé en lamelles. On va les assaisonner avec un peu de sel, poivre, avec ces moulins à gravité, un peu d'ail en poudre, paprika et curry. J'ajoute un filet d'huile d'olive et je mélange bien. Ma préparation de fajitas est prête maintenant, on passe à la cuisson. Ici je vous montre une astuce pour que la air fryer reste toujours propre. Je vais cuisiner cette préparation avec un papier aluminium. Je vais tapisser ma air fryer avec le papier aluminium tout en laissant un petit peu d'espace pour que l'air se propage un peu partout autour de la friteuse. Donc je pose le papier aluminium de cette manière, on passe à la cuisson. Je choisis le mode de cuisson de poulet, 200 degrés pendant 22 minutes. Et au milieu de la cuisson, je vais retourner les aliments pour avoir une cuisson homogène un peu partout. Après 15 minutes, la préparation est presque entièrement cuite. Je vais juste mélanger et rajouter 2 minutes et c'est terminé. Comme vous voyez, possible de baisser le temps de cuisson manuellement en cliquant sur le bouton de l'horloge. Et voilà, le poulet, l'oignon et les poivrons sont bien prêts. Je les pose dans l'assiette. C'est parti maintenant, on prépare notre fajitas avec un pain tortilla, une tranchette de fromage. Je pose ma préparation de poulet et de légumes, quelques tranches d'avocat et je ferme bien mon fajitas. Et voilà, c'est prêt. Et pour le dernier test, on va préparer quelques nuggets pour le dîner de mon fils. J'ai choisi le mode de cuisson de poulet et au bout de 7 minutes, les nuggets sont déjà prêtes. Bien croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur. Et à la fin de chaque préparation, un petit conseil, nettoyer la friteuse. Comme ça, au besoin, elle est déjà propre. Et voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Le test et le déballage de cette Air Fryer Seco Fry. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle a été utile pour vous, n'hésitez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Si ça vous intéresse ce produit, n'hésitez pas de regarder dans la description. Je vous ai mis le lien de cette friteuse et aussi un code promo de réduction. Et avant de clôturer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Bye!